Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est lorsqu'on a une suite arithmétique, eh bien, de savoir comment faire pour calculer la somme des termes consécutifs de cette suite. Ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, si on a U0, U1, U2, etc., par exemple jusqu'à U10, et que UN, c'est une suite arithmétique, eh bien, nous, par exemple, on va vouloir calculer la somme de ces termes, par exemple, en commençant à U2. On n'est pas obligé de commencer à U0, mais ce sont des termes consécutifs. Ça veut dire qui se suivent. Donc, on va expliquer, par exemple, comment calculer la somme de U2 jusqu'à U10. Et j'insiste encore une fois, ce qu'on va expliquer, c'est valable pour les suites arithmétiques. Alors, au passage, je voudrais rappeler ce que c'est qu'une suite arithmétique. C'est lorsqu'on passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours le même nombre, qu'on va appeler R et qui s'appelle la raison. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on passe d'un terme au suivant, on rajoute toujours le même nombre que je vais appeler R. Alors, avant d'établir la formule générale, on va travailler sur un exemple beaucoup plus simple. Par exemple, on va s'intéresser à la suite 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100. Déjà, il faut bien comprendre que cette suite 1, 2, 3 jusqu'à 100, c'est une suite arithmétique parce que pour passer d'un terme au suivant, à chaque fois, on rajoute plus 1. Donc on est bien dans le cas d'une suite arithmétique. Alors, au passage, pour la petite histoire, le mathématicien Gauss, quand il était petit, il avait été puni par son professeur, et justement, pour le punir, ce professeur lui avait demandé de calculer cette somme 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à 100, en pensant, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de calculatrice, qu'il n'y arriverait pas. Et justement, il a utilisé une technique pour calculer cette somme qu'on va justement utiliser. Alors déjà, cette somme, on va l'appeler grand S, et l'idée de Gauss, eh bien, c'était de la réécrire à l'envers. Donc au lieu d'écrire 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 100, je vais exactement l'écrire à l'envers. Je vais écrire donc 100 plus 99 plus 98 plus 97 plus etc. plus, et le dernier terme, c'est 1. J'ai réécrit la même chose, mais à l'envers. Mais regardez maintenant, si on regarde la somme verticalement, eh bien 1 plus 100, ça fait combien? Ça fait 101. 2 plus 99, ça fait exactement 101. Et on remarque qu'à chaque fois, ça fait exactement 101. Donc ça va faire 101. Et le dernier, évidemment, fait à nouveau 101. Et ça, c'est une propriété extrêmement importante des suites arithmétiques. Sauf que ici, comme on a additionné ces deux lignes, on n'a pas S, mais on a 2S. Et donc là, on a presque fini. 2S, c'est égal à quoi? C'est égal à 101 plus 101 plus 101, etc. Mais 101, il y est combien de fois? Eh bien, il y est autant qu'il y avait de termes dans la somme. Et comme on va de 1 jusqu'à 100, eh bien ici, il y a 100 termes. Donc ici, il y a 100 fois 101. Donc ça fait 101 fois 100. Et donc on en déduit que S est égal à 101 fois 100 divisé 101 fois 100 divisé par 2. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de refaire la même chose, mais au lieu d'aller de 1 jusqu'à 100, aller de 1 jusqu'à n. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez de refaire cette démonstration, mais en allant de 1 jusqu'à n, et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, allons-y, je réécris la somme à l'envers, donc ça me fait n. Le terme d'avant n, c'est n-1, je le mets entre parenthèses, etc. Et le dernier terme, c'est 1. Et maintenant, je regarde à nouveau ma somme verticalement. Et donc ici, je vais avoir donc 2S. Et à chaque fois, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 plus n, c'est-à-dire n plus 1. Je le mets entre parenthèses. Plus quoi? Regardez, je fais le calcul à part. Je fais 2 plus n moins 1. Donc ça fait n. Et 2 moins 1, ça fait plus 1. Donc ça fait à nouveau n plus 1. Et donc on voit qu'à chaque fois, on aura n plus 1. Et le dernier terme, c'est à nouveau n plus 1. Et donc finalement, combien de fois on a n plus 1? Eh bien, comme d'habitude, autant qu'il y a deux termes, c'est-à-dire ici n, parce que pour aller de 1 jusqu'à n, il y a n termes. Donc ça fait n fois n plus 1. Je répète pourquoi, parce que ici, n plus 1, il y est donc n fois. Et donc finalement, ici j'ai trouvé 2s qui est égal à ceci. Donc s, c'est donc la moitié. Donc ça fait n plus 1 sur 2. Donc, quand vous voulez calculer la somme de 1 jusqu'à n, n étant un entier positif non nul, eh bien cette somme, la formule, c'est n plus 1 sur 2. C'est une formule que vous devez absolument connaître et que vous utiliserez souvent en exercice. Alors maintenant, cette formule, on va essayer de la retenir différemment. Pourquoi? Parce que cette formule n plus 1 sur 2, elle est valable que pour cette somme. Et ici, c'est la somme d'une suite arithmétique, mais de raison 1. Si on prend une autre raison, eh bien cette formule ne sera pas valable. Et donc on va essayer d'expliquer comment la retenir différemment pour que la formule qu'on ait, elle soit tout le temps
valable. Alors déjà, ce n qu'on a ici, il correspond à quoi? Au nombre de fois qu'on a le n plus 1 ici. On l'avait n fois. Et donc ici, n, c'est le nombre de termes qu'on a dans la somme. Donc ici, il faut bien comprendre que n correspond au nombre de termes qu'on a dans la somme. Ensuite, maintenant, regardons le 1. Le 1 correspond à quoi? Le n plus 1 correspond à ceci. Ici, c'est le premier terme et n, c'était le dernier terme. Donc quand on a calculé n plus 1, c'était le premier terme plus le dernier terme. Donc je marque le premier terme plus le dernier terme. Le tout divisé par 2. Et c'est comme ceci que vous devez retenir cette formule. Et donc, je vous ai remis ici cette formule. Si vous voulez calculer cette somme 1 plus 2 jusqu'à n, ça fait bien n plus 1 sur 2, mais il faut mieux le retenir. C'est le nombre de termes, il y en a n, il y a n termes ici, et on fait ensuite le premier, c'est 1, plus le dernier, c'est n, le tout divisé par 2. Donc je vous conseille de retenir cette formule sous cette forme-là, parce que cette formule, ici on a travaillé avec une suite arithmétique de raison 1, mais cette formule, elle est tout le temps valable, alors que ce calcul, cette formule n'est valable que pour cette somme, alors que ceci, vous pouvez l'appliquer avec n'importe quelle suite arithmétique. Alors faisons tout de suite un exemple pour rendre les choses bien concrètes. Imaginez que U ce soit une suite arithmétique, mais pas forcément de raison 1. Donc vous ne pourrez pas appliquer cette formule, mais vous pourrez appliquer celle-là. Donc si vous voulez calculer U7 plus U8 plus U9 plus U10, ça fait combien de termes? Alors faites bien attention, parce que pour aller de 7 à 10, la différence, ça va être 3. Mais attention, il y a 4 termes, il faut rajouter. Donc on fait 10, la formule, c'est de faire, pour savoir combien il y a de termes de 7 à 10, eh bien on fait 10 moins 7, ça fait 3, mais il ne faut pas oublier de rajouter 1, c'est un problème d'intervalle, et donc ça fait 4. Et donc finalement, combien il y a de termes? Il y a 4 termes, et pour faire la somme, eh bien vous prenez le premier, donc ça fait U7, plus le dernier, ça fait U10, le tout divisé par 2. Voilà comment appliquer cette formule pour calculer par exemple cette somme. Alors j'ai fait exprès de mettre que 4 termes de U7 à U10 pour bien que vous compreniez que quand vous faites 10 moins 7, ça fait 3, il manque un terme. Mais si on veut calculer la somme de U7 jusqu'à U50, combien il y a de termes? Eh bien on fait 50 moins 7, ce qui nous fait 43. Mais attention, il faut rajouter plus 1 pour avoir le nombre de termes, ce qui nous fait 44. Donc quand vous allez de 7 à 50, il y a non pas 43 termes, mais bien 44. Donc ça fera 44 que multiplie le premier, c'est-à-dire U7, plus le dernier, U50, le tout divisé par 2. Et voilà comment on utilise cette formule. Et ça, c'est valable quelle que soit la suite U, sous réserve évidemment qu'elle soit arithmétique. Alors, pour vérifier que vous ayez bien compris, eh bien, je vous propose tout de suite ce petit exemple, calculer cette somme. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors déjà, avant de vouloir appliquer cette formule, il faut vérifier que cette suite, elle est bien arithmétique. Alors pour aller de 1 à 5, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute 4. Pour aller de 4 à 9, on rajoute bien 4. Et voyez qu'à chaque fois, on rajoute 4. Donc ici, on a bien une suite arithmétique de raison 4. Donc on va pouvoir utiliser cette formule. Mais attention, cette partie-là, cette formule, elle ne s'applique que quand la raison, c'est 1. Donc c'est la formule pour calculer 1 plus 2 plus 3. Donc on ne peut pas appliquer cette formule. Par contre, on peut appliquer cette formule qui reste toujours valable. Alors, si on veut appliquer cette formule, il faut trouver déjà le premier terme. Le premier terme, c'est facile, c'est 1. Le dernier, c'est 80. Au passage, je n'avais pas dit, mais pour aller de 77 à 81, vous voyez bien qu'on rajoute à nouveau 4. Le problème, c'est que donc le premier terme, c'est 1. Le dernier, c'est 81. Mais il nous manque le nombre de termes. Donc la seule difficulté, c'est de trouver le nombre de termes. Alors pour cela, il faut faire un petit rappel sur les suites arithmétiques. Si on a une suite arithmétique, elle s'écrit forcément sous la forme U0 plus NR, R étant la raison. Donc ici, la raison, c'est 4. Le premier terme ici, c'est 1. Donc cette suite, elle s'écrit UN égale 1 plus 4N. Donc voilà la façon, la formule explicite de cette suite. Regardez, si je remplace n par 0, ça me fait donc U0 égale 1. Si je remplace n par 1, ça va faire 4 plus 1, ça va faire 5. Donc U1 égale 5. Je retrouve bien tous les termes qui sont ici.
Et donc maintenant, la question que je dois me poser, ici, c'est U indice quoi? Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je sais que cette suite, elle s'écrit sous cette forme-là, et je dois chercher l'indice de 81. C'est U combien? Donc je vais l'écrire tout simplement. Je sais que 1 plus 4n est égal à 81. Donc ça veut dire que 4n est égal à 80 et donc que n est égal à 20. Donc 81, c'est le 20e terme. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. Si je calcule U20, ça fait 1, je remplace dans ma formule, 1 plus 4 fois 20, ça fait bien 81. Donc ici, j'ai U20. Donc finalement, qu'est-ce que je suis en train de calculer? Ici, j'ai U0, donc je suis en train de calculer la somme de U0, U1, U2 jusqu'à U20. Et donc, je réécris cette somme, la somme de 1 plus 5 jusqu'à 81. Donc là, attention, il y a une petite subtilité, c'est que 1 correspond à U0. C'est ce qu'on a vu ici. Et que 81 correspond à U20. Donc, je commence, le premier terme, c'est le numéro 0. Le dernier, c'est le 20e. De 0 jusqu'à 20, ça nous fait combien de termes? On fait la différence plus 1. Donc, 20 moins 0 plus 1. Attention, ça fait 21 termes. Donc ici, il y a 21 termes parce que celui-là, c'est le rang numéro 0. Et ici, c'est le rang numéro 20. Donc il y a 21 termes. Donc je vais repasser en bleu. Donc ça veut dire que le nombre de termes, il y en a 21 fois le premier terme. Le premier terme, c'est 1. Plus le dernier, c'est 81. Le tout divisé par 2. Et si vous faites ce calcul, eh bien vous trouverez exactement 861. Donc voilà combien vaut la somme de ces termes. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? D'abord, la méthode qu'on a utilisée pour démontrer que cette somme, 1 plus 2 jusqu'à n, c'est égal à n plus 1 sur 2. Eh bien, la méthode, c'est de réécrire la somme à l'envers et de regarder verticalement ce qui se passe. Donc ça, il ne faut pas l'apprendre par cœur, mais bien le comprendre, c'est fondamental. Ça fait partie des démonstrations à connaître et à comprendre. Donc, vous devez savoir démontrer que la somme de 1 jusqu'à n, c'est n plus 1 sur 2, mais vous devez retenir cette formule sous cette forme-là, parce que cette formule que j'entoure ici, elle est valable quelle que soit la suite arithmétique, alors que cette formule que j'entoure ici, elle n'est valable que pour la somme de 1 jusqu'à n. Donc c'est cette formule que j'ai entourée ici qu'il faut absolument connaître, celle-là également, mais il faut bien comprendre que ça c'est un cas particulier et ça c'est un cas général, c'est cette formule qu'on a utilisée pour calculer cette somme. Et donc il faut bien comprendre la technique qu'on a utilisée pour calculer cette somme, on applique cette formule et la difficulté c'est de trouver le nombre de termes. Et donc, j'insiste encore une fois parce que c'est source d'erreur, si cette suite ici, le 1 correspond à U0 et que 81 correspond à U20, eh bien, faites bien attention, il n'y a pas 20 termes, mais 21 parce que vous commencez à 0. À chaque fois, si vous allez de U7 jusqu'à U15, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 15 moins 7 plus 1. Donc ici, il fallait faire 20 moins 0 plus 1, ce qui nous fait 21. Et ça, il faut bien faire attention parce qu'il y a un certain nombre d'élèves qui se trompent, qui disent qu'il y a 20 termes, alors qu'en fait, il y en a bien 21. Et dernière chose fondamentale, c'est de comprendre comment on a fait pour trouver que 81, c'était U20. Eh bien, il faut comprendre que les termes de cette suite, comme c'est une suite arithmétique, elle s'écrit U0 plus NR, comme R vaut 4 et que U0 c'est 1, eh bien, ça s'écrit 1 plus 4N. Et donc, tous les termes sont de la forme 1 plus 4N. Donc, le dernier qu'on a ici, qui est 81, il est aussi de la forme 1 plus 4N. Donc, on résout 1 plus 4N égale 81 et on a trouvé 20. Donc, ça veut dire que 81 correspond à U20. Donc ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment on calcule la somme des termes d'une suite arithmétique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.